Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Gémeaux, j'ai l'impression que en ce moment, ça va pas trop au niveau sentimental. Soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en discorde, soit ça se passe pas trop bien dans votre couple. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des problèmes de compréhension et de communication vis-à-vis de votre partenaire. Donc c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. J'ai l'impression qu'il y aura également des remises en question, de bien réfléchir, voilà. Alors, on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Bah, c'est un peu ça que j'ai vu pour vous. J'ai l'impression que oui, il y a des épreuves qui arrivent. Ou en tout cas, vous êtes en plein dedans. Et on vous dit peut-être qu'il y a des choses à modifier, de prendre conscience de certaines choses, peut-être de la façon dont on se comporte aussi. Si on répète toujours les mêmes schémas, si on répète toujours la même façon de procéder, là pour moi, il y a vraiment... Vous allez vraiment prendre conscience de dire, moi j'ai l'impression de faire toujours la même chose, d'être toujours comme ça à chaque fois. Et ça va pas. Pour l'énergie sentimentale pour vous, amis Gémeaux, j'ai les amoureux à l'envers. Donc pour moi, c'est des personnes alors qui sont peut-être célibataires, qui ont du mal à s'engager, qui sont en couple mais qui ont du mal à franchir le cap, franchir le pas, peut-être de s'engager dans quelque chose d'un peu plus sérieux, peut-être aussi la peur de vivre ensemble aussi, hein, de passer à une nouvelle étape. Aussi pour l'union, bon après le mariage, voilà, peut-être que pour certaines personnes c'est très important. Et au niveau du couple, oui, il peut y avoir des tensions, des disputes. Pour moi, j'ai retenu aussi un manque de communication, dans le sens où peut-être vous êtes déterminé à penser une chose et que l'autre doit faire la même chose, voyez. Et ça, pour moi, c'est aussi un manque de communication, un manque de compréhension. Et j'avais mis aussi difficulté à s'engager, hésitation. Alors, vous savez que quand on apprend à connaître une personne, on apprend à la connaître avant de se mettre en couple, on est d'accord. Je sais pas, c'est la base. D'apprendre à connaître la personne, de savoir ses torts, ses travers, ses qualités, ses défauts, etc. Et là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles n'ont pas vu les petites choses qui pouvaient les titiller avant. Et là, en fait, ça revient en surface. Alors, si vous aimez vraiment la personne, il va falloir faire des compromis, des concessions, peut-être travailler aussi un petit peu sur votre caractère, votre comportement, de voir si ça va matcher ou pas aussi, de faire des essais, hein, de toute façon, voilà. Mais il faut vous poser cette question, c'est est-ce que je suis prêt vraiment à m'engager? Est-ce que je suis prêt, je suis prête? Est-ce que je veux vraiment être en couple avec la personne? Est-ce que je suis prête mentalement à être avec quelqu'un? Parce que c'est important aussi, hein, psychologiquement d'être prêt à être avec quelqu'un. Parce que l'amour, c'est aussi des concessions, c'est des compromis, c'est la communication, voyez? Et ça va dans les deux sens, hein, pas que dans un sens. L'oracle des Médéors, j'ai consciousness. Vous essayez de comprendre, de prendre conscience qu'il y a un blocage, qu'il y a des petits soucis, un ou plusieurs, hein, dans votre relation sentimentale. Donc là, vous prenez conscience de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si vous preniez d'un point de vue extérieur, vous voyez, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur et de dire, voilà, comment je me comporte, comment lui se comporte, comment ça se passe, lui ou elle, hein, peu importe. Mais en tout cas, comment l'autre se comporte, comment moi je me comporte et qu'est-ce qui va pas. Vous voyez, c'est vraiment cette prise de hauteur.
Et ce recul justement nécessaire pour pouvoir résoudre les solutions, résoudre les problèmes. En tout cas, trouver certaines solutions. La carte des 7 énergies, j'ai douce étreinte. Donc pour moi, vous avez vraiment ce besoin de retrouver un petit peu ces moments du début où tout allait bien. Alors je ne vais pas dire que l'amour c'est tout beau tout rose, hein, mais de retrouver un peu cette chaleur, qu'est-ce que j'ai mis moi? Soyez bienveillant avec vous-même, être dans la compassion et la gratitude. L'épreuve ou les épreuves que vous traversez, seul ou à deux, vous montrent qu'il faut rester soudé malgré les difficultés. Apportez-vous de l'amour. Alors pour moi, les personnes qui sont célibataires, déjà, avant de trouver quelqu'un, posez-vous la question de savoir pourquoi je suis célibataire, pourquoi je cherche quelqu'un. On ne cherche pas l'amour, on ne le trouve pas non plus. L'amour, il se construit. Si vous n'arrivez pas à vous apporter suffisamment d'amour, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Et inversement, il ne faut pas attendre que l'autre vous en donne pour combler le manque que vous avez avec vous-même. Après, ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Alors, pour moi, les personnes qui ne sont pas encore prêtes à être en couple, qui hésitent, travaillez sur vous. Apportez-vous tellement d'amour, travaillez sur vos blessures, vos schémas répétitifs. Et c'est vraiment cette remise en question. Et pour ceux et celles qui sont en couple, là, vous avez envie de raviver cette flamme. Donc, pour moi, ça va. Il y a cette prise de conscience et ça va arriver. Mais vous voulez vraiment rechercher l'amour qu'il y avait, la flamme qu'il y avait du début. Et il y a cette possibilité. Hein. Par contre, c'est vrai que bon, bah, on n'a rien sans rien. Hein. On fait des efforts, on travaille sur soi. La carte enchantée. J'ai collectionneuse d'os. Étudiez bien là où les situations. Analysez vos réactions. Ne soyez pas dans l'attente, c'est-à-dire n'attendez pas ce que ce soit l'autre qui change à votre place. N'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse des efforts et pas vous. C'est que j'ai mis faites-vous. Qu'est-ce que j'ai mis? Faites-vous. Répétez-vous. Est-ce que vous faites? Vous répétez souvent les mêmes schémas, les mêmes situations ou événements avec le même comportement. Oui, j'écris comme des pattes de mouche, donc c'est compliqué à relire. C'est la canalisation. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, traverser ces situations avec votre pleine conscience. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Et là, on vous dit, par rapport à votre passé, oui, vous avez pris certains tics, certaines manies que vous répétez encore. Là, on vous dit, c'est pas parce que t'as eu ça, que ça va se passer de la même façon. Maintenant, regarde comment tu t'es comporté. Si par exemple, une personne a eu beaucoup de blessures, beaucoup de trahisons, enfin, je sais pas. Oui, elle va garder ses blessures en elle. Mais ça, après, il faut travailler, il faut les guérir. Même si elles ne vont pas disparaître, elles sont toujours là. Mais c'est à vous aussi, maintenant, de vous apporter tellement et suffisamment d'amour pour vous-même. Et ben que si une personne en face vous fait du mal, ça ne vous atteigne pas. Vous voyez, que vous changez le comportement en fait. Vous vous dites parce qu'en fait, quand on vous fait du mal, c'est vous qui avez votre gestion de l'émotion. Non, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais c'est vous qui savez comment vous allez réagir. Donc maintenant, si ça vous fait du mal, il faut pas que Ok, c'est ok, on l'accepte, ça fait mal, ça c'est vos émotions, hein. Acceptez l'émotion qui arrive. Ça ne veut pas dire d'accepter l'acte de la personne en face, mais vous, par rapport à vos émotions. Ok? Maintenant, il ne faut pas que ça vous empoisonne sur du long terme. Ça, c'est vraiment, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, hein, que même si vous avez ça à trimballer, on vous dit aussi que vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez pris suffisamment d'audace, de courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous relever à chaque fois.
Là, les rêves du chaman, j'ai la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Donc pour moi, il y a nouveau départ, nouveau souffle, nouveau vous qui émerge. Après avoir bien analysé, bien réfléchi, on vous dit aimez-vous, faites ressortir la lumière qui était cachée dans l'ombre. Et pour moi, c'est un rapport avec les blessures un peu du passé, les schémas répétitifs, par rapport à cette lumière que peut-être d'autres ont essayé d'éteindre, mais elle est toujours en vous. Et là, on vous dit, il faut la faire sortir. Prenez de nouvelles initiatives, de nouvelles propositions. C'est la Vierge de la Lune, c'est aussi vous qui un nouveau vous qui émergez, de dire ok, maintenant je vais changer mon comportement parce qu'effectivement il y a ça que ça va pas. Et c'est aussi faire, l'autre doit faire aussi des efforts, hein, ça, ce n'est pas que dans un sens. Mais vous allez prendre, je sais pas, un nouveau souffle, un nouveau départ, des idées justement pour pouvoir. Alors, est-ce que vous étiez peut-être dans l'ennui? C'est possible hein, que certains couples vivaient dans la monotonie du couple, du métro boulot dodo. Vous avez compris l'idée, la routine. Bah là, on vous dit, bah essayez de pimenter un peu le truc. Je sais pas. Prenez une nuit à l'hôtel où il y a un spa. Partez en week-end. Changer de restaurant. Voilà, c'est possible, hein. Enfin, c'est des idées, hein. Alors, pour la sagesse des sorcières, j'ai Tour de Guet de l'Ouest, automne. Donc pour moi, vous avez vraiment cette prise de conscience là maintenant. On est en plein dedans. J'entends jusqu'à début décembre, il y a ce travail. Il y a vraiment cette prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai mis? Faire le point sur ce qui est vraiment important. Travaillez sur votre nouveau vous. Réapprenez à vous faire connaissance avec vous-même. Réapprenez à faire connaissance avec vous-même. Puisque c'est un nouveau vous qui émerge. Et montrez-le après aux autres. On me dit aussi qu'il y a vraiment ce travail à faire avec ce nouveau vous pour cet automne. Et en tout cas, en lien aussi peut-être avec le couple, en tout cas pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, vous avez décidé de prendre un nouveau virage, un nouveau cap. Donc pour moi, c'est aussi les nouvelles idées qui émergent. Hein, c'est votre nouveau vous également qui revivez, j'ai envie de dire. Même si l'automne est la saison où on aime bien prendre soin de soi, d'être un petit peu dans le cocooning, bah vous en fait ce que vous allez faire c'est ce travail-là, ça va vous aider à vous remettre en question. L'oracle des miroirs, j'ai victoire, oui, hérédité, femme, compromis, ouverture, changement, retard, instabilité et parole. Alors, pour moi, il y a, vous voyez, donc ce changement-là, c'est le compromis, l'ouverture et le changement. Donc, il est vraiment dedans. Là, ça met retard, instabilité, parole. Donc, pour moi, il y a vraiment cette communication. Alors, ça va pas être forcément facile du début, hein, on est d'accord, puisque forcément, l'instabilité, c'est aussi cet équilibre que vous essayez de réinstaurer. Mais bon, peut-être que vous partez de loin aussi. De rétablir un petit peu, pour moi le compromis c'est aussi l'engagement comme je vous disais qu'il faut savoir aussi accepter les défauts et vraiment de de faire des compromis, des concessions quand on est avec l'autre. Et ça va dans les deux sens. Et pour moi, vous voyez, victoire, hérédité et femme, c'est par rapport aussi à la collectionneuse d'os, parce que l'hérédité, c'est aussi ce que vous avez vécu en lien également peut-être avec votre famille. Vous savez, les liens transgénérationnels. Il y a peut-être certains schémas qui se répètent. Mais pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience de ce travail, alors que ce soit pour une femme ou une énergie féminine, il y a vraiment cette prise de conscience pour pouvoir avancer, faire ce changement, même si c'est compliqué. Oui, il y aura beaucoup de communication. Ça va prendre du temps avant que ça se mette en place. Ça va prendre du temps également sur du long terme, puisque ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord. Mais pour moi, il y a vraiment ce revirement de situation, j'entends. Revirement, c'est un revirement, je sais pas, on change du tout au tout.
voilà, c'est un peu, alors je vais pas dire de manière radicale, parce que déjà il y a ce travail à faire en amont, mais une fois que vous aurez pris conscience, j'ai l'impression que ça sera vraiment un revirement, un virage à 360 degrés ou à 180 degrés, peu importe, vous avez compris l'idée. Les rêves enchantés, j'ai l'ours, le cycle, la lune, la faux, le bateau, les signes, la maison, le jardin public, la jeune femme ou énergie féminine jeune et l'arbre. Donc il y aura quand même pas mal de communication. Certaines personnes aussi ont décidé de faire peut-être des thérapies de couple. Donc c'est très très bien. Hein, s'il y en a besoin, c'est parfait justement pour vous aider à la communication et peut-être sauver ce qu'il y a à sauver. Pour moi, on me parle l'ancrage aussi. Hein. L'ancrage est très important. Il faut vraiment avoir les pieds enracinés au sol hein, pour être stable. Retrouver cette stabilité, cette force. Pour moi, la force, elle est là. Vous avez décidé vraiment, alors j'entends prendre le taureau par les cornes, d'avancer parce que c'est maintenant ce changement. Vous voyez, il y a vraiment cette récolte qui arrive et pour moi, c'est la force de continuer à avancer malgré tout. C'était juste une période passagère, on va dire, pour cette prise de conscience, pour vous dire que vous avez la chance d'être, pour les personnes qui sont en couple, et pour les personnes célibataires, c'est cette prise de conscience que on mérite tous l'amour. Et là, pour moi, vous voyez, le bateau, c'est vraiment ce nouveau départ pour ce couple, ou en tout cas pour cet amour, pour que ce soit mieux chez vous. Rétablir la communication, rétablir l'harmonie dans la maison, dans le foyer. Alors pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive. Et pour moi, on me parle... c'est une personne que vous pouvez rencontrer n'importe où, dans un lieu public. Alors ça peut être pour une femme jeune, énergie féminine jeune, ou ça peut être pour un homme, vous allez rencontrer une femme, ou en tout cas une énergie féminine jeune, encore une fois. Et c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, qui est écrit. Cette rencontre est écrite, ou en tout cas, et pour les personnes qui sont en couple, c'est quelque chose qu'on vous demande de rétablir, de régler au sein de votre famille. Le message des anges, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est ce que je disais, c'était quelque chose qui était écrit. Pour certaines personnes, malheureusement, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport aux amoureux inversés, pour les personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager, pour les personnes qui ont peur aussi de l'engagement. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on vous dit vraiment de retrouver cet amour et cette passion déjà, ne serait-ce qu'avec vous-même. Vous voyez, parce que l'amour non réciproque, ça ne veut pas forcément dire... aussi l'autre, hein, ça peut être aussi vous-même. Hein. Est-ce que vous aimez suffisamment? Et s'aimer, ça veut pas dire être dans l'ego. Non. L'oracle des météores, potentiel exacerbé. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce changement qui est en train de s'amorcer. Il y a peut-être certaines rancunes, certaines choses qui ne sont pas digérées. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment arriver à communiquer. Et je pense que pour certaines personnes, certains couples, une thérapie serait très bénéfique. En tout cas, on vous dit, c'est pas être fou ou quoi que ce soit, mais juste peut-être d'avoir une tierce personne qui est spécialisée dans ces relations-là, peut-être avec les conflits de couple, etc., qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses, en tout cas à délier les nœuds qui sont à délier. Même si ça prend du temps, mais si vous voulez sauver votre couple, parfois, il y a que cette solution-là. Famille proche. Alors, c'est possible aussi que certaines personnes de votre famille ne vous aident pas hein, de ce côté-là. Et pour moi, vous voyez, besoin d'ancrage. Donc, il y a vraiment besoin de retrouver cette stabilité, cet ancrage aussi bien en vous, mais aussi bien au sein de votre couple. Le message
du guide, le message guide du mieux vivre de ma Sandrine, Cassandrine d'amour. Ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu, oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous, attendez. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais là, on vous dit vraiment d'avoir la foi en quelque chose qui est beaucoup plus grand, votre être divin, cette lumière qui est en vous. Vous êtes guidé. Là, on vous dit, nous avons tous ce pouvoir co-créateur. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Parce qu'il y aura cette prise de conscience que vous dites, oui, il y a quelque chose à sauver. Oui, je veux que ça fonctionne. Voyez, et vous demandez à l'autre, est-ce que tu es prêt à ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es vraiment prêt à faire ce chemin avec moi, à faire, à régler nos soucis, nos problèmes, et à avancer, à redonner ce nouveau souffle dans cette relation. Après, pour les célibataires, c'est aussi un travail à faire sur soi pour vous aimer. Pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Mais pour moi, il y a des blessures à guérir encore. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.